Salut mec! Aujourd'hui on va parler du mouvement roi en musculation, le développé couché. Depuis 8 ans, chaque semaine j'ai un objectif, c'est de devenir plus fort sur ce mouvement. Cependant, ça n'a pas toujours été facile car même si pour des mouvements comme le squat ou le soulevé de terre, il me suffisait de claquer des doigts pour progresser, sur le bench, c'était une autre histoire. J'ai testé toutes les planifications possibles, tous les cycles possibles, que ce soit de force ou d'hypertrophie. Je me suis chopé de nombreuses pathologies aux épaules, tendon bicipital, coracobrachial, sus-épineux, etc. Et là, tu vas me dire, mais mec, si l'exercice te convient pas, tu changes? Eh ben non, j'ai continué et j'ai trouvé la solution. Je ne sais plus trop de qui vient cette anecdote, mais écoute-la bien. C'est un gars qui disait que s'il devait demander des conseils à Arnold, il ne lui demanderait pas comment prendre des pecs ou encore des biceps, qui sont ses deux points forts. Par contre, il lui demanderait comment il a fait pour prendre des cuisses, qui, tu l'as bien compris, sont son point faible. Autrement dit, ça ne sert à rien de demander à quelqu'un comment il a fait pour développer son point fort, car ça s'est fait tout seul. Par contre, quelqu'un qui a su développer son point faible, que ce soit musculaire ou sur un mouvement, a dû se creuser la tête, il a dû chercher des solutions, et lui, il a son mot à dire sur le sujet. La première étape avant de se lancer sur sa progression au développé couché, c'est d'avoir une bonne technique. La barre est placée en position haute au-dessus des épaules. La tête est en contact avec le banc. À aucun moment tu ne dois la relever. Les omoplates restent serrées et en contact avec le banc. Ça va te permettre de garder ta cage thoracique sortie et ainsi t'apporter un gain de force, un meilleur recrutement des pecs et une diminution du risque de blessure au niveau des épaules. Ceci va entraîner une cambrure légèrement accentuée au niveau du bas du dos. Pour terminer, tes fesses sont en contact avec le banc et tes pieds restent posés au sol pour t'assurer une meilleure stabilité en participant au gainage de tout le corps. Ça, c'est la position de base et rien ne doit pouvoir la changer. La descente de la barre se fait sur le bas des pecs, donc dans la zone proche des tétons, et la montée se termine là où le mouvement avait débuté, donc au-dessus des épaules. Tu remarqueras que le mouvement de la barre n'est pas rectiligne, mais légèrement courbé vers l'arrière. Niveau technique, t'as tout ce qu'il te faut. Passons à la progression. Comme je te l'ai dit, j'ai essayé d'innombrables techniques pour progresser au développé couché, que ce soit des techniques de powerlifting ou de musculation classique. Certaines ont bien fonctionné et d'autres un petit peu moins, mais de manière générale, la progression était minime. En 6 ans de musculation, en passant par de nombreuses périodes de stagnation, j'ai finalement atteint les 10 fois 110 kg. Ce qui n'est vraiment pas fameux pour 6 ans, je te l'accorde. À côté de ça, j'avais un 5 fois 200 kg au squat et un 6 fois 240 au soulevé de terre. Deux mouvements pour lesquels je n'ai jamais dû me compliquer la vie pour progresser. Après ces 10 fois 110 kg, malgré un entraînement plutôt correct, je n'ai plus vraiment progressé jusque fin 2016. Et c'est maintenant que ça devient intéressant. Face à une progression inexistante, je me suis dit qu'il valait mieux progresser très lentement plutôt que de ne pas progresser du tout. J'ai recommencé par bien travailler mon placement qui s'était dégradé petit à petit avec le temps. Et j'ai repris la planification la plus basique qu'il soit. Donc en gros, travailler sur une fourchette de répétition pour un certain nombre de séries. Voilà à quoi ça ressemblait. En semaine 1, je faisais 5 ou 6 séries de 7 répétitions. En semaine 2, 5 séries ou 4 séries de 8 répétitions. En semaine 3, 4 séries de 9 répétitions. Et pour terminer, en semaine 4 séries de 10 répétitions. Ensuite, une semaine de deload où je travaille très léger, puis c'est reparti pour la même planification avec cette fois-ci une charge supérieure. Je t'ai donc dit que ma meilleure perf à ce moment-là était un 10 x 110. Tu te doutes donc bien que je n'ai pas pu recommencer ma planification avec un 5 x 7 à 110 et encore moins un 4 x 10 à 110. C'est pourquoi j'ai décidé de redémarrer beaucoup plus bas. Dans mon cas, j'ai redémarré à 102,5 kg. Avec cette barre, j'ai effectué mes 4 semaines de travail suivies de ma semaine de deload. Ensuite, à chaque nouveau cycle, j'ai rajouté 2,5 kg sur ma barre. Ensuite, j'ai finalement atteint les 4 x 10 à 110. Ça m'a pris un petit peu moins de 20 semaines en comptant que je n'ai pas fait toutes les semaines de deload. À partir de ce moment-là, plutôt que de continuer à rajouter 2,5 kg sur ma barre à chaque cycle, je n'ai plus rajouté que 1 kg au total. Donc 500 g de chaque côté. C'est très peu, mais tu peux être certain que si tu ne le fais pas, tu vas te repéter la gueule et tu vas repartir sur la stagnation. Étant donné que tu n'as probablement pas de 6 petits poids dans ta salle, il te suffit de t'acheter les tiens. Ça coûte 2 fois rien et c'est eux qui vont te permettre de progresser. De temps en temps, il m'arrivait de ne pas valider le nombre de répétitions prévues. Quand j'étais en 5 x 7 ou 5 x 8, ça passait toujours. C'est pour ça que je rajoutais parfois une série de plus, série que j'étais certain de pouvoir valider. En série de 9, généralement ça passait aussi, même si de temps en temps il m'arrivait de ne pas valider la dernière rep de ma dernière série. Pour les 4 x 10, par contre, je bloquais régulièrement sur ma 4e série où je n'effectuais que 9 répétitions. Pour cette raison, je m'étais fixé comme joker une rep de raté. C'est-à-dire que je pouvais rater au maximum une répétition tout en validant ma série et en passant à l'étape suivante.
Ce joker, je me l'octroyais sur les séries de 9 et 10 reps, donc c'est bien une seule rep ratée sur le total des 4 séries. Si je ratais plus d'une rep, c'est très simple. Je reprenais le cycle là où je l'avais laissé la semaine précédente. Donc par exemple, si je foire de plus d'une rep mon 4x9 à 112, la semaine suivante, je reprends sur un 4x9 à 112. Normalement, si tu démarres le cycle suffisamment bas et que tu montes doucement comme moi, tu ne devrais pas bloquer avant un certain temps. Si toutefois tu prolonges ton cycle pendant très longtemps, tu peux envisager de progresser de moins de 1 rep par série et par semaine. Par exemple, en semaine 3, plutôt que de faire tes 4x9 avec ta charge, tu ferais plutôt 9-9, 8-8. En semaine 4, tu ferais 4x9. En semaine 5, tu ferais 10-10, 9-9 et ainsi de suite. La progression sera ralentie, mais elle sera toujours bien présente. Je termine par un point super important, tu ne dois jamais faire plus que ce qui est prévu, même si tu t'en sens capable. C'est justement parce que tu regardes un petit peu sous le pied que tu vas pouvoir maintenir ta progression pendant longtemps. Pour terminer ma petite histoire, après des années sans progression sur ces 9 derniers mois, je suis passé de 10 x 110 kg à aujourd'hui un 4x10 à 117 kg. Donc presque 1 kg de gagné par mois et ça pour 4 séries au lieu d'une. Et ça continue à progresser. Dernier point important à signaler, sur ces 9 mois, j'ai également augmenté un petit peu mon total calorique pour favoriser au maximum la récupération. Évidemment, la méthode ne fonctionne pas que sur moi, toutes les personnes sur qui je l'ai testé, que ce soit des intermédiaires ou des confirmés, ont très bien progressé. Si tu bloques au développé couché, je te conseille donc de suivre le programme que je viens de te décrire. Dis-moi en commentaire si toi aussi il t'arrive de bloquer au développé couché. Si tu veux une vidéo traitant des différentes pathologies aux épaules dues à la muscu, n'hésite pas à me le faire savoir. Pense à me laisser un pouce bleu pour me soutenir. Abonne-toi pour être certain de ne pas rater la suite. Et je te dis donc à samedi prochain à 17h et à la prochaine. Can't get to myself.